bienvenue à un nouvel épisode du Pas de Trouble podcast, le podcast de la Croisée des Sentiers. On a un organisme communautaire en santé mentale situé dans la MRC des Sources. Pour cet épisode-là, on a reçu Geneviève, qui est intervenante en dépendance à l'unité de Don Rémy, située ici là, à Val-des-Sources. Et on a aussi reçu Maxime, qui est intervenant chez Iris Estrie. Donc, on a surtout parlé là, du sujet de la dépendance, la prévention des surdoses. Et voilà, bon épisode. Geneviève, Don Rémy des Sources, qu'est-ce que vous faites à Don Rémy? Oui, on est situé au 213 rue Boisvert, en Val-des-Sources. Full organique, là, je ne l'ai jamais dit. Oui, on est une salle là, de jour. Dans le fond, les gens viennent le matin, l'après-midi. On est là. Il y a une intervenante de milieu qui anime ça de manière vraiment cool, là. Elle a des sujets, du bricolage. Tu vois, aujourd'hui, décorer pour la Saint-Valentin. Euh, c'est ça. Puis quand que les gens ont un peu plus de besoins, qui veulent, ah, moi j'aurais besoin de parler, là, je suis préoccupée par ma mère, mon ami, moi, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, OK, nous, on est en réduction des méfaits. Fait que, on prend la personne où est-ce qu'elle est présentement, puis on sait quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu aimerais, puis on fait des suivis individuels. J'ai des gens qui viennent par eux-mêmes, qui ont appelé, qui ont passé, qui viennent du CIUS, de vous autres, la croisée. Euh, Puis la DPJ aussi, il y en a qui ont besoin de suivi plus serré là, avec soit judiciarisé ou peu importe. Puis on les suit. Puis on les amène où ce qu'ils veulent. Des fois, c'est juste venir parler. C'est juste dire, hey, cette semaine, ça a moins bien été. Tu sais, j'ai rechuté ou peu importe. Tu sais. Mhm. Ça fait partie du processus. Mais tu sais, nous, on est en maintien de la sobriété. Fait que c'est comme plus après la thérapie. Mais tu sais, s'il y a quelqu'un qui arrive et dit hey, moi, j'ai besoin d'une thérapie là, ben on va faire les démarches pour, là. Fait que, Ou aussi quelqu'un qui se pose des questions, dans le fond. ouais, Tu sais, de comme, hey, dans le fond, je me pose des questions dernièrement par rapport à ma consommation. Tu sais, je me demande si elle est problématique, si je devrais arrêter, si ça a un impact réel dans ma vie. Puis toi, tu peux les accompagner là-dedans, à tout à voir, fait. tu sais, l'impact justement que ça a, là. C'est ça. On prend la personne où ce qu'elle est, puis Merveilleux. De ce que j'ai compris tantôt, vous êtes quand même une grosse équipe d'intervenants. voilà. Je suis la seule intervenante en dépendance, mais c'est ça, là. Il y a Ariane qui est dans la salle, qui anime tout ça. Puis il y a Diane qui est à l'accueil, qui fait un travail formidable, là. Puis je les remercie d'ailleurs parce que sans eux autres, je pourrais pas être ici ce matin. Fait Non, ben oui, que c'est ça. voilà. Ça permet d'offrir un service, là, de pas avoir de frais de service, puis Mm. de sensibiliser les gens avec notre podcast en même temps. Ça. Puis Doremi des sources, ben là, ça le dit, là, dans le fond, vous répondez à la demande là, pour toute la MRC des sources. C'est juste important de le mentionner parce que des fois, il y a des gens de Saint-Adrien de Walton, de Am-Sud, qui se sentent pas nécessairement interpellés parce que nos services sont situés plus à Val-des-Sources. Je vais pas chez les gens, mais tu sais, ça peut arriver que, mettons, soit des entreprises, ils disent, hey, viens faire une présentation chez nous, puis après ça, je peux rester dans l'après-midi et dire, hey, tous ceux qui ça leur intéresse d'avoir une rencontre privée, ben, let's go, tu sais. Fait que, d'ailleurs, Palco à Danville le fait. Je m'apprête à le refaire, là. Faudrait que je recontacte Thomas, le directeur, là, mais oui. Sinon, je vais dans les restaurants, là, soit à la binerie ou des choses. On s'assoit, puis là, ils nous voient, puis ils font comme, hey, je peux-tu te parler? J'ai des questions. Oui, 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 on est là pour ça, là. Ouais. Puis à Saint-Adrien, il y a eu le salon communautaire. Puis là aussi, on a présenté nos services, là, avec différents organismes ici de la région, là. C'était super le fun, là, pour vrai, là. On a fait des beaux liens, là. C'est cool. Ben oui, c'est ça. Puis je pense qu'on a une belle communauté ici pour ça. Là, la communauté répond présent. Puis on a un bel ensemble d'organismes aussi qui sont là, de pas hésiter de les utiliser. Là. Oui, donc Rémi, on fait des référencements. La personne arrive, j'ai faim, j'ai pas de loyer, ben il y a le service de l'aide à la recherche au logement avec l'OMH qui vient, le CJE, vous autres, vous êtes là des fois, peu importe, là, le service budgétaire, les gens, ça fait comme j'ai plus mon numéro d'assurance sociale, tu sais, j'ai pas fait mes impôts depuis 15 ans. Tu sais, c'est correct, là. Nous, on n'est pas dans le jugement, fait que on prend les gens où ils sont, puis on les aide du mieux qu'on peut, là. Ça qui s'implique, là, ça nous fait plaisir, là. Mhm. C'est quoi vos heures d'ouverture déjà? On est de 9h à 11h30, puis de 1h à 15h30, puis c'est du lundi au jeudi. Super. Bientôt les vendredis, donc j'espère, là, parce qu'on est en rénovation aussi, OK. fait que c'est ça OK. qui bloque un peu, là, mais ouais. Fait qu'une petite rumeur, là, bientôt les vendredis. Vendredi matin, ouais. Cool. Merveilleux. Puis chez Iris Estrie,
Une petite différence, c'est que votre mandat, il est régional, là, fait que c'est toute l'Estrie. Puis tu sais, des fois, on se sent un peu à part, si on veut, à Val-des-Sources, la MRC des Sources, simplement parce qu'on est un peu comme sur on the edge, là, tu sais, sur le bord de l'Estrie, là, à une certaine extrémité. Ouais, on couvre comme on est sur le bord de l'Estrie, de la Mauricie, centre du Québec, on couvre un petit peu, mais on fait partie de l'Estrie, puis on a accès au Ouais. service estrien, là. Ben d'ailleurs, Exact. vous êtes ma limite. J'ai parlé avec la directrice, puis elle était comme, ah, tu peux pas aller plus loin que Val-des-Sources. Ah ouais, ok. Disons que je vais jusqu'au bout de mon mandat. Ben, yes, disons-le. Ouais, mais ouais, on fait toute l'Estrie dans le fond, puis on est un organisme qui œuvre en prévention des surdoses, de la transmission des ITSS et du VIH. On existe depuis 1989 aussi. Ça fait 30 ans, là, ça fait quand même longtemps. Quand même, hein. Quand Le même, mandat de prévention des surdoses a été ajouté en 2022. Fait que c'est quand même assez récent, là. Mais ouais, c'est un organisme qui existe depuis longtemps. Puis il y a plusieurs volets, là. Tu sais, il y a le volet, exemple, animation jeunesse, où on va dans les écoles. J'ai une collègue qui fait des kiosques ou des conférences dans les classes pour parler de prévention des ITSS aux jeunes, de santé sexuelle. Il y a le volet aussi, tu sais, on a des groupes de soutien aussi, des groupes d'écoute. Moi, mon volet, c'est le travail de proximité avec ce qu'on appelle la clientèle UDI, fait que utilisateur de drogue par injection ou inhalation. Puis ça se divise en plusieurs choses, mais tu sais, majoritairement, j'approche cette clientèle-là, je vais dans les endroits où est-ce qu'elle se tient aussi, puis je m'assure que tout le monde a du matériel sécuritaire, utilise des méthodes sécuritaires aussi, puis que ce qu'ils ont aussi, c'est stérile. Fait que c'est vraiment dans la prévention, s'assurer que tout le monde a tu sais, les bonnes connaissances, c'est beaucoup d'éducation populaire. Ma clientèle, tu sais, UDI est souvent une clientèle aussi de gens en situation d'itinérance, ce qui fait que c'est pas rare que je vais, par exemple, dans des squats, dans des campements pour personnes en situation d'itinérance. Juste m'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde a du matériel. Puis il y a aussi le centre de prévention des surdoses à Sherbrooke, dans le fond, chez Iris Estrie, qui est un centre où les gens peuvent venir soit préparer leur drogue, leur consommation, ou venir consommer directement pour tout ce qui est par intraveineuse, par inhalation aussi. C'est là aussi que je rencontre beaucoup de ma clientèle, que c'est là que je forme le lien en même temps, là. Fait qu'on s'assure vraiment que tout le monde a du matériel stérile, les bonnes méthodes sécuritaires aussi pour faire ce qu'ils ont besoin. Je me trompe-tu? Il me semble que vous aviez aussi la machine là, qui va aller tester la consommation. Ouais, on a le spectromètre qui est là le mercredi et le jeudi. Fait que quelqu'un peut venir faire tester sa drogue. C'est relativement précis, puis c'est une belle porte d'entrée pour faire du counseling, parler avec les gens Ouais. aussi, faire de la sensibilisation. Fait que ça, on l'a du mercredi, le mercredi de 13h à 16h. Non, pardon, le mercredi de 16h à 20h et le jeudi de 13h à 16h. Fait que n'importe qui va venir faire tester sa consommation, que ça soit, tu sais, je pourrais pas dire, tu sais, n'importe quel type de pilule, on va le faire, que ça soit de la cocaïne, on va le faire aussi. Ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas juste nos populations spécifiques. Fait que, tu sais, souvent, on va avoir l'idée de quelqu'un qui prend de la drogue, là, comme quelqu'un qui est drogué à chaque jour, tu sais. L'espèce d'image qu'on a, là, des films de 90, 2000, là. Mais n'importe qui, là, genre un étudiant qui s'en va dans un rave le week-end, puis qui sait qu'il va faire un peu de cocaïne, il peut venir, on va l'encourager, viens la faire tester avant, on va pouvoir jaser aussi, s'assurer que tu as le matériel qu'il faut, que tu sais ce que tu fais, que c'est pas la première fois que tu fais ça aussi, puis confirmer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, ou être sûr, tu sais, du moins faire un test de fentanyl, par exemple, être sûr qu'il n'y a pas d'agent, tu sais, vraiment super toxique, là. C'est sûr que c'est Ça. pas à 100%, mais comme je disais, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour ouvrir la discussion avec la personne, là. Parce que l'objectif, c'est pas de dire, hey, consomme pas. L'objectif, c'est de dire, ben, si tu choisis de consommer, fais de façon sécuritaire. Si je me Exact. trompe pas, tu perds pas ta dose, là, c'est ça. Tu sais, c'est une Ouais. micro partie de ta Ah, consommation. on a besoin d'une tout petite, exemple, C'est une petite ça. pincée de sel, puis on le redonne à la personne après Ah aussi. ouais, en plus, ok. Fait que, tu sais, il y a Ouais, rien de perdu, admettons, là. c'est Puis pour le ça. test de fentanyl, ça, on le dit, ça, c'est l'équivalent de 3 grains de sel qu'on met dedans, là. Fait que, tu sais, il y a pas grand-chose que la personne va perdre de sa consommation. Puis, tu sais, au moins, tu peux partir avec une espèce de tête tranquille. Et je trouve, tu sais, tu dois être plus informé, là, vraiment, là. Ben, puis j'ai bien aimé ce que tu nommes, là, tu sais, c'est ça, c'est pas, on a souvent l'idée préconçue de ce que c'est les gens qui consomment, là, puis Geneviève, tu pourras faire ton chemin là-dessus aussi, mais on est tous, tu sais, on est tous de loin ou de près touchés par ça. On peut tous arriver un jour à avoir une consommation problématique. Puis c'est pas nécessairement d'avoir, tu sais, un trouble d'utilisation, mais que ce soit une consommation problématique, là, ça se peut qu'à un moment donné, on consomme pendant une période de temps de façon plus, tu sais, qui apporte des conséquences, qui apporte des risques, dans le fond, là. Fait que tout le monde il y a personne à l'abri de ça, là. Puis, il y a un lien à faire avec notre santé mentale, là. Il y a une grande comorbidité quand même avec la consommation plus élevée, puis un trouble de santé mentale, là. Hey, Fait il que, y a, tu sais, quand on va moins bien, tu sais, souvent, ça peut inclure là, de plus consommer. Fait que des fois, ça peut être une période de vie où au niveau émotionnel, c'est plus difficile. Fait que là, on se met à plus consommer.
On Fait peut que ça peut voir, avoir l'air de plein d'affaires, là. ben oui, parce que souvent, les gens, ils le savent pas, mais tu sais, ils s'auto-médicamentent, là. C'est Mettons, ça. quelqu'un qui est TDAH va prendre une substance qui va le calmer, tandis qu'un autre qui est plus, Moins d'énergie, ouais, c'est ça, qui mettons, est puis plus introverti, tout Ouais. ça, ben là, lui, il va vouloir prendre une drogue, il va, tu sais, tu sais, ils s'en rendent pas compte, puis à un moment donné, il se fait comme, ben là, écoute, j'ai plus d'argent dans mon compte, ma mère est sur le bord de me mettre dehors, c'est là que, tu sais, les gens font le déclic souvent, il est un peu tard, mais il est jamais trop tard, là, tu sais, on peut toujours aider, là. Il y a comme, tu sais, juste faire attention, il y a comme, tu sais, il y a le trouble de consommation qui va être induit par la santé mentale qui va être induite par le trouble par la consommation, en fait, mais il y a aussi un et l'autre, là, tu sais, ça vient pas Ah non, systématiquement non, ensemble non absolument non. plus, pas, là, là, c'est mais Il y a ça. souvent, on peut voir un lien. Ouais. Mais effectivement, là, Mais non, non, sont séparés, là. j'aime beaucoup quand, je vais parler de mon expérience personnelle, là. Tu parles de, tu sais, TDAH, là. Moi, j'ai été diagnostiqué avec mon TDAH à 21 ans. Fait quand même vraiment plus vieux. Puis moi, j'ai fumé du cannabis toute ma jeunesse, là. Genre même, tu sais, jusqu'à la vingtaine avancée et tout. J'ai réalisé vraiment plus tard, là, que je m'auto-médicamentais avec ça. Puis moi, j'ai eu une médecin de famille que j'adore, là, je la salue, docteur Lachance, là, super ouvert avec. Moi, le secret professionnel dans la vie, là, c'est que j'ai adopté T'en ça. profites, là. J'ai adopté ça tout de suite. Je sais que tout ce que je t'ai dit dans le bureau va jamais sortir. Let's go, je t'ai dit tout. Hein. Fait que j'ai tout le temps été super ouvert avec elle sur ma consommation et tout. Puis on a essayé, justement, de 21 à 25, j'ai pris des médicaments pour TDAH. Je les ai toutes faites, là, le Ritalin, Concerta, Vivance. Puis plus jeune, le 18-19 ans, moi j'allais beaucoup dans les rave, DJ et tout. Là. Fait que tu sais, j'en ai consommé là, du speed, admettons, dans ma vie vraiment plus jeune. Ça aussi, je réalisais pas, je m'auto-médicamentais avec ça. Puis là, c'était devenu un problème. Puis j'avais réalisé en prenant mon Ritalin, mon Concerta, tout ça, là, c'était exactement le même feeling que quand je faisais du speed. Qui fait que là, avec ma médecin, en collaboration avec ma médecin, on a décidé que j'allais arrêter, j'ai fait de la psychothérapie et tout, mais même mon Ritalin, à la fin, je le voyais, là, j'allais dans des soirées, puis je prenais mon Ritalin comme quand je prenais, mettons, du speed. J'étais genre, OK, ça s'est développé. Tu sais, je réalisais pas que mon speed était comme des médicaments pour moi dans ma tête, mais que là, vu que j'avais développé une espèce de problématique de dépendance, ben là, j'avais répliqué ça avec la vraie médicamentation là, que j'allais chercher en pharmacie. Là. Fait que, tu sais, on parlait tantôt, il y a plein de choses qui sont des dépendances qu'on ne réalise pas nécessairement. Là. Mais tu sais, Ritalin, pour moi, c'en a été une. On parlait d'alcool tantôt. Là, tu sais. Souvent, on le voit, là, des gens qui ils vont pas se saouler à chaque jour, mais ils vont boire à chaque jour. Puis, admettons qu'ils ne boivent pas une journée ou qu'ils n'ont pas une bouteille de vin en arrivant chez eux le soir, ben c'est un peu stressant. Il y a admettons, cette petite anxiété-là. Comme, OK, je boirai pas ce soir. Je vais peut-être arrêter au dépanneur, chercher une bière, admettons, des trucs comme ça. Là. Ben, j'aime bien ce que tu dis, puis moi, je mettrais deux choses, Geneviève, je sais pas si tu en sais plus un peu par rapport à ça, mais de mon expérience personnelle, honnêtement, TDAH, là, dans les gens qui consomment, c'est assez fréquent, là. Moi, je voyais vraiment une grosse incidence, là, justement, de gens qui s'auto-médicamentaient, puis qui, hop, tout d'un coup, rendus en thérapie, ben là, tu sais, il y avait un suivi avec un médecin, parce que là, pour rentrer, tout ça, puis là, hop, ils commençaient une petite médication, là, au niveau du TDAH, puis exactement ce que tu nommais. Là, ça a été vraiment un fléau que j'ai remarqué. En tout cas, pour moi, personnellement, là, je suis pas scientifique, mais quand même. Puis l'autre chose, un petit peu, là, j'amène tout ce qui est socialement acceptable. On parle de l'alcool, puis tu sais, c'est exactement ça. Quelqu'un va pouvoir consommer une bouteille de vin tous les soirs parce que il a adopté une tolérance. Il a une tolérance, fait que tu sais, pour lui, il va pas se mettre à vomir, il va pas filer mal, ça va être bien correct, son corps va l'accepter. Il a le budget pour le faire, fait qu'il y aura pas de conséquences au niveau financier. Fait que, tu sais, il va pas se rendre compte qu'au final, peut-être que sa consommation est à risque. Parce que je veux dire, une bouteille de vin, quand même, à tous les soirs, c'est une consommation à risque, on va se le dire. Mais il y a pas de risque, il y a pas de conséquences directes. Tandis que la même une personne qui, financièrement, va avoir des difficultés, par exemple, pourra pas se payer. Fait que là, lui, va s'en rendre compte parce que crime, au bout de la ligne, il pourra plus payer son appartement, il pourra plus payer sa nourriture. Fait que, tu sais, au niveau de ce qui est socialement acceptable aussi, là, il y a des enjeux à ce niveau-là, là. Mais le spectre du consommateur est très large, là. T'en as qui sont juste pour les loisirs, avec les amis, il y en a qui sont tout seuls chez eux, puis il y en a, tu sais, qui sont super fonctionnels, ils vont aller travailler tous les jours, ça fait jamais qu'ils font ça. Et t'as les abusifs aussi, là, qu'eux autres, OK, eux autres, ils s'en rendent compte, ça marche plus du tout, là, mais tu sais, c'est comme on disait aussi un peu plus tôt, là, la consommation d'alcool, tu sais, a été souvent normalisée, là. Tu sais, OK, ça fait partie de notre société, tout le monde consomme, on le voit dans toutes les émissions de télé, toutes les annonces, il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, t'es pas cool si tu bois ta bière ou ton Ouais. petit À cette heure, on peut vin, plus, dans les émissions, il n'y a plus tant de personnes qui fument, là. Mais
Des verres de L'alcool, vin ah ouais, le monde, ils par-ci travaillent, par-là, là, après ça, ouais. un petit verre de vin. Mais tu sais, les normes ont changé, là. La santé publique là, a nommé que toute consommation d'alcool est dommageable là, à différents niveaux. Mais c'est plus de 2 à 3 consommations, 10 pour les femmes, 15 tu sais, c'est plus bon, ça. Ça marche plus, mais ils veulent pas le changer. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Mais toute consommation peut apporter des problèmes là, à différents niveaux. Puis peu importe, ça peut être au niveau du foie, au niveau de l'estomac, la gorge, name it, là, tu sais, C'est tout ça. le corps est affecté par l'alcool, mais c'est ça, c'est pas encore. Ben, c'est qu'il y a des risques, puis peu importe la consommation, on parle d'alcool, mais tu sais, je réfléchis, moi, parce que je voyais beaucoup d'exemples, le domaine, puis là, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, mais le domaine, par exemple, de la cuisine. Tu sais, nous, on voyait beaucoup au niveau de la cuisine, là, que c'est des domaines qui sont très stressants, très performants, qui a des critères assez élevés. Beaucoup de gens qui consommaient de la cocaïne, consommaient du speed, par exemple. Mais socialement, ils arrivaient à maintenir un niveau de vie social parce que il y avait un emploi, Mhm. parce que eux, ça leur prenait ça, puis même, à la limite, ça augmentait leur performance, fait qu'ils étaient contents avec ça. Tandis que quelqu'un qui prend une même consommation de speed ou de cocaïne, par exemple, mais qui est dans un milieu différent, elle va avoir beaucoup plus de conséquences. Là. Mais sauf que la personne, le cuisinier ou la personne dans ce milieu-là, son corps, physiquement, c'est pas meilleur pour lui. Là. C'est juste qu'on s'en dirait qu'on voit ça mieux. Parce qu'on se dit, ben, tu sais, justement, il n'y a pas de conséquences. Lui, il voit pas les conséquences, on les voit pas les conséquences. À la limite, c'est ça augmente sa performance. Tu sais. Il faut faire attention à ces enjeux-là. Là. Mhm. Ouais, puis c'est ça que, tu sais, quand on se demande c'est quoi une dépendance, puis c'est quoi les signes pour reconnaître, souvent on va dire justement, tu sais, bon, le cercle social, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il a perdu des liens importants, des personnes importantes autour de lui? Est-ce que, tu sais, au niveau des habitudes de vie, c'est changeant? Est-ce qu'il maintient son emploi, tu sais? Puis si la réponse à tout ça, c'est que ça va quand même bien, toutes ces sphères-là, ben c'est comme si cette personne-là n'avait pas de problème. Exactement. C'est ça. Mais fait que c'est dur, dans le fond, de Oui. reconnaître les signes parce C'est que pour relatif une à chaque personne, tu sais. tellement relatif, tu sais. Ben, il y a un des critères dans l'utilisation de la substance aussi, c'est que tu le nommais tantôt, là, c'est d'en redemander. Mm. C'est quand que t'arrives plus à fait que ça n'aura pas nécessairement un impact. La personne, elle peut avoir de l'argent tant qu'elle veut, là. Sauf que si elle demande à avoir, si son corps veut, si sa tête veut avoir de la consommation, c'est un signe que t'as une problématique à ce niveau-là, là. Fait que c'est pas juste de dire, ben, j'ai plus d'argent pour le payer, merde, je vais me retrouver dans la rue. C'est comme là, en ce moment. Même si je pourrais me payer tout l'alcool, toute la drogue du monde, mon corps, en ce moment, il en veut. Il en demande, j'ai un craving. Ça, c'est un signe que ta consommation va C'est pas fou, bien. ça me fait réfléchir, tu sais, justement, en tant que société, comment on va voir les différents types de dépendance, puis je m'explique, tu sais. Quelqu'un, encore une fois, par exemple, qui est en situation d'itinérance, qui est dépendant à l'alcool, ça, classique, là. Fait que, tu sais, le peu d'argent qu'il a, il va souvent le mettre là-dedans, il va essayer ça. Quelqu'un même pourrait boire plus, là. Mais il est genre avocat, il a sa maison qui est payée. Tout va bien, il rentre Ah, c'est travailler le ça. matin. On n'a pas tendance à penser qu'il est autant dépendant que la personne en situation Exactement. d'itinérance, mais ben, cet avocat-là, ben, s'il boit pas pendant une journée, là, il shake, tu sais, Ouais. C'est puis ça. il y a des sueurs froides, C'est genre, ça, il mais t'en vu manque. qu'il n'y a aucune conséquence directe tu sais, sur sa vie financière, par exemple, sur son entourage, tout est fonctionnel. Fait que là, on a l'impression qu'il est peut-être moins dépendant, genre, mais Mais il l'est pas moins. Ben, puis c'est ça. Puis tantôt, t'as nommé quelque chose, là, vraiment, j'ai adoré, là. Je pense que c'était dans l'enregistrement d'avant. Je suis à 2 semaines je suis à 2 chèques de paye, tu sais, je ouais. me retrouve dans la rue. Mais au niveau des TSS, au niveau de la consommation, au niveau de l'itinérance, on est tous à 2 semaines de quelque chose. Tu sais, c'est-à-dire qu'on le sait jamais. On le sait jamais, jamais, jamais. Moi, je prends un exemple personnel, là, mon conjoint qui a eu un accident puis qu'il s'est retrouvé avec, tu sais, mon chum, c'est quelqu'un que, genre, il a jamais pris de médic, là, il prenait pas de Tylenol dans sa vie, là. Tu sais, il prenait même pas de Tylenol, il s'endurait, puis il se retrouve avec une pharmacie au complète, tu sais. Fait que nous, c'était comme, je veux pas, tu sais, je veux pas rester pendant ça, fait que tranquillement de parler, mais c'est tellement fréquent, ça, c'est tellement fréquent d'avoir un accident, puis de tomber sur de la consommation, puis le oh, de développer une dépendance, puis de plus être capable de sortir de ça. Ça prend, tu sais, nous, on a un suivi serré avec le pharmacien, avec le médecin, ces choses-là, mais n'importe qui peut avoir un accident un matin, itinérance, consommation, puis tu sais, c'est un cercle, là. Aujourd'hui, on se rend pas compte que on est choyé, puis demain matin, ça se peut qu'on le soit pas. Sur mon téléphone. Ouais, il y a les gens ont pas entendu, mais le Titanic joué à la flûte par un enfant qui vient de partir, là. Je pense qu'on va l'entendre dans la vidéo. C'est ça, d'après moi, on l'entend un peu en background. On va l'entendre. Très drôle. Très, très drôle. Mais il est-tu proche ou? Là, il est dans la poche, le chandail. Ben écoute, moi j'aime le bruit de fond, là. Ouais. Je sais que c'est mon téléphone. Il y a personne. Ouais, c'est sûr, c'est toi. C'est sûr que tu manques pas. Euh, Mais, comment qu'on fait pour aider une personne qui souffre d'une dépendance aux drogues et à l'alcool? Ça dépend. Si la personne, c'est elle qui vient nous voir
cool, on va la prendre où ce qu'elle est. Mais souvent, c'est les autres personnes, l'entourage qui s'en rendent compte, puis c'est eux qu'on va aider aussi, là. Qu'est-ce Mhm. que je fais? Ma mère, ma soeur, mon amie, file vraiment pas. Elle me donne plus de nouvelles, elle me texte de moins en moins, elle veut plus rien faire, elle sort plus. Elle a changé, plus agressive, plus dépressive, peu importe, c'est différent à chaque personne, mais tu sais, venez nous voir aussi, là. On va vous aider, on va vous accompagner là-dedans, parce que ça peut être, tu sais, toutes sortes de dépendances, là. Tu sais, on le voit, là, nos écrans aussi, les jeux, tu sais, c'est sournois, là, on le sait pas tout le temps quand on est rendu... Ouais, puis c'est normal de pas avoir toutes les réponses puis de pas savoir tu sais, exactement quoi faire quand que on se rend compte de quelque chose comme ça. Tu sais. Ouais. C'est pas tout le monde qui est intervenant. Tu sais. Fait que c'est plus je pense que justement de se poser les bonnes questions et d'aller chercher des outils. euh, Entre autres, mettons, en t'appelant toi. Mm. En tant que proche, je pense que c'est vraiment une bonne affaire à faire. Effectivement. Mais comme on l'a dit, ça peut avoir l'air de choses super différentes pour différentes personnes, là, la consommation, puis avoir une dépendance. Fait qu'il y a effectivement tous les symptômes classiques, là, comme qu'on disait, là, le niveau social, là, tu sais, le cercle social qui rétrécit, tout ça. Mais des fois, ça ressemble pas à ça non plus. Fait que c'est plus, je pense, un changement dans les habitudes. On pourrait-tu dire ça? Ça Ouais. tu sais, on connaît nos proches, donc on le connaît, notre ami. S'ils sont, hey, ça a l'air important, Geneviève. C'est pas trop mal. Si, s'ils sont, j'oublie ce que je disais. Ah, je suis désolée. C'est la Je flûte. pense que j'irai, vas-y, Ouais, vas-y. mais tu l'as dit. C'est la flûte. Je suis pas bien, là. Non, c'est pas grave. On va faire, on le coupera au pire. Ou pas. Ou pas, moi, c'est sûr que je le garde, ce bout-là. Tu on parle de sujets super sérieux, les dépendances, la conso, musique titanique, super dramatique. C'est très, très drôle. Et puis toi, Maxime, là, mettons, là, comment qu'on, tantôt, là, on parlait de, quand tu faisais des conférences, là, aussi, là, pour la santé mentale dans les écoles, Ouais. là. C'était bon ce que tu disais. Je te rappelle, le moyen, je pense qu'on se disait, c'est d'être présent. Ouais. Ouais. Parce qu'on a souvent tendance, tu sais, le point qu'on apportait, c'est quand on voit que quelqu'un va pas bien, on a souvent tendance à se dire comme, hey, si t'es pas prête à t'aider là, parce que ça revient tout le temps comme élément. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Puis genre, c'est vrai, là, légalement, tu peux pas physiquement prendre quelqu'un. C'est ça, là. Tu sais, fait qu'il faut attendre que la personne soit prête. Des fois, ça peut être long. Puis ce qui est important, c'est d'être là quand la personne va être prête. Mais ce que moi, je vais ajouter au-delà de ça, c'est de pas juste rester, tu sais, d'être là quand la personne va être prête. C'est d'être là tout le long du processus que ça va y Mhm. prendre. Comme on disait, on le sait, quand tu vas pas bien, il y a des choses, tu sais, on demande guillemets, mais plus classiques. Tu sais, on s'isole, on change de hobby, ou on arrête de faire les choses qu'on aimait. Souvent, on va arrêter de répondre à notre cercle social aussi. Puis en tant que proche ou qu'ami de la personne qui va pas bien, c'est là que c'est plus important que jamais de continuer à être là. Puis pas juste pour aider, là, pour les activités comme on faisait tout le temps. Là. Même si ton ami il vient plus dans les soirées, il vient plus écouter le hockey, même s'il vient plus à la pêche avec toi, même s'il répond plus dans le groupe chat, comme tu disais tantôt, continuez quand même. C'est sûr que c'est tough là, en tant qu'ami là, d'être là puis de se faire dire non tout le temps. Là. Non, tu sais, naturellement, on va Ça donne avoir. envie de se désengager, tu sais, mais c'est là Exact. qu'il faut pas. Non, c'est Exact. ça. Continuer, tu sais, il faut continuer de texter notre ami. Hey, il y a ça, tu veux-tu qu'on aille faire telle activité? Hey, comment ça va aujourd'hui? Puis tu sais, au-delà, moi je parle de mon expérience, là, j'en ai traversé une plus jeune, c'est une dépression. Puis c'était ça aussi qui aidait, c'est de me faire normaliser, là. Tu sais, genre, j'avais des amis qui étaient comme, OK, on le sait que tu vas pas bien, là, tu vas aller chercher de l'aide quand tu vas être prête, mais t'as-tu joué au dernier, genre, jeu vidéo qui vient de sortir, là? Comme, on peut juste avoir des discussions normales aussi. Puis ça aidait. Mhm. Faire comme, OK, je ne suis pas juste tu sais, comment je me sens, je ne suis pas juste une déprime ou une dépression, je suis aussi Maxime, un humain, qui même si je vais pas bien, j'ai quand même des intérêts où je vais me faire parler comme n'importe qui ou comme avant aussi. Fait que je pense que tout le processus de pas juste quand la personne est prête à aller chercher de l'aide, mais de tout le temps garder la porte ouverte. C'est ça. Tu sais, puis je veux pas dire faire comme si de rien n'était, mais aussi d'être normalisé, là, tu sais, parce que dans un certain sens, c'est quand même correct d'aller pas bien aussi. C'est pas toutes les déprimes qui sont des dépressions, là. C'est normal d'avoir des passes où on va moins bien. C'est quand même de rester là pour la personne, genre, de manière naturelle. Là. C'est ça. Oui, puis ça permet aussi, je trouve, de justement pas porter pas porter la problématique de l'autre sur ses épaules, parce qu'il faut quand même, tu sais, avoir une certaine limite, puis on peut pas tout faire à la place de l'autre, mais juste de faire comme, tu sais, quand tu seras prêt, je vais être là. Là, je comprends que t'es pas prêt en ce moment, puis que t'as besoin d'autres choses, puis ça va. La journée où est-ce que tu seras prêt, tu viendras cogner à ma porte, puis je vais être là. Ouais, genre, tu sais que je sais que ça C'est va ça. pas, là.
Je suis là quand tu C'est ça. veux, là, Puis ouais. en même temps, ben, tu sais, toi, tu gardes en tête que quand même, quand c'est quelqu'un de proche, si jamais ça l'empire la situation, si ça l'augmente, ben, tu sais, tu peux poser des actions là, Ouais, à ce niveau-là. Mais c'est ça, tu mets pas de pression. Puis elle va venir vers toi un jour ou l'autre, possiblement. Là. ouais. Parce que moi, je me souviens, là, puis un truc qu'on voyait aussi avec les jeunes quand je travaillais justement dans les écoles, euh, c'est la pression qu'une personne qui va pas bien peut se mettre elle-même ses épaules, dans le Mhm. sens il faut que j'aille mieux, ou pourquoi, tu sais, ça de la pression, de la culpabilité que cette personne va beaucoup se mettre ses épaules, là. Fait qu'en tant que proche, c'est encore plus important de faire attention, de pas mettre cette pression-là. Tu sais, je l'ai vu souvent, là, de genre, tu sais, des gens qui vont pas bien, qui font, par exemple, de la thérapie, ça prend plusieurs mois, puis après plusieurs mois, leur partenaire est comme, hey, ça va pas encore mieux. Hey, y a quelque chose de plus facile que Mhm. de se faire dire Ouais. comme, hey, là, ça fait 4 mois que t'es en thérapie, là, comment ça va pas mieux, c'est long. Il y a pas de Ouais. délai à ça, là. Il y a pas de temps associé, là. C'est ben, puis ce que j'aime, moi, de l'approche qui est utilisée, puis on utilise ça aussi là, au niveau jeunesse, surtout, là, c'est justement, c'est être une personne active, présente, sans mettre de pression. Tu me disais, tu sais, tu disais, je fais du terrain, je me promène, je suis là. Tu me disais, tu sais, ah, je vais à Vinery, par exemple, les gens sont là, peuvent me parler. Ben, c'est exactement ça. On est là, viens me chercher, viens me voir si tu veux, viens pas me voir si tu veux pas. Mais au fur et à mesure, on finit par créer un lien, puis à un moment donné, ben, hop, on va arriver à peut-être établir une relation de connexion, puis mettre des choses en place pour s'aider. Faut suivre, faut respecter la personne aussi, là. Elle a le droit, puis tu sais, c'est pas une obligation de changer, t'as envie, là, c'est propre à chacun, là. Ouais, ça, t'apportes de quoi, là, qui, c'est sûr que tu as vécu aussi Geneviève, on le voit beaucoup les travailleurs de proximité, travailleurs de rue, tous les gens qui sont en première ligne. Moi, ça a été tough de commencer à faire du travail de proximité parce que c'était juste comme, hey, va te promener. Ouais. Ça, puis là, je me faisais dire comme, ah, tu vas voir, ça va être long au début avant de développer une relation. Puis j'étais comme, ah, tu sais, que moi, ben, j'ai une grande gueule, je vais y aller facilement, là. Là, 6 mois plus tard, tu réalises que tu connais juste 3 personnes au final, là, mais c'est bon, c'est 3 personnes, Ouais. faut connaître, mais Oui. ça a été dur, moi, d'intégrer de fait, juste aller marcher, juste aller t'asseoir au parc, aller jaser au monde. Même pas de s'en faire d'intervention comme, hey, salut, ça va? OK, moi, c'est Max. OK, toi, t'es Jacques. Cool, content de te rencontrer. Hey, moi, je fais ça dans la vie. Tu vas pouvoir me promener de temps en temps. Hésite pas. Tu viens me parler quand tu veux. Puis juste faire ça, là, c'est tellement un travail important pour développer une relation aussi, là, qui est Ouais. un aspect primordial de la job, là. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai travaillé, j'ai fait juste un été, là. C'est vraiment pas, j'étais étudiante, là, pour la coalition à Sherbrooke. Fait que c'était les emplois, les travailleurs de parc qui appelaient l'été, là. Puis c'est exactement ça. Puis les travailleurs de rue, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que, tu sais, prends-toi minimum un an, là. Tu sais, comme quand t'es C'est travailleur de ça. rue, là. Un an, parce que tu vas trouver le temps long en Ouais. ciboulot parce que tu vas rien faire d'autre. Puis l'hiver, tu vas voir que c'est long en ciboulot. Sauf que après ça, ben justement, pis c'est la confiance que tu gagnes. Puis c'est, tu sais, on le vit à petite échelle. Je pense que quand on fait des suivis individuels, là, mais moi, la première journée, je suis pas comme let's go, ah ouais, qu'est-ce que tu veux changer, là? Je vais apprendre à te connaître, je vais apprendre à créer, puis toi, tu vas apprendre à me connaître parce qu'autant pour l'individu, nous, là, on est aussi une personne, là, on est des intervenants, on n'a pas de baguette magique, on est des gens qu'il faut entrer tu sais, en connexion, en collaboration avec la personne. Fait qu'il faut vraiment utiliser ça comme outil d'intervention. On peut pas brusquer les personnes, on veut pas non plus brusquer les personnes, là, on veut suivre leur rythme. Puis, C'est fou, je me souviens, moi, j'ai commencé justement le travail de rue en Gaspésie, là-bas. J'étais travailleur, justement, de rue pour une municipalité, là, proche de Gaspé, Clermont-Nord, Fox, pour ceux qui connaissent. Mais c'était tough au début, dans le sens, tu sais, on a grandi dans un monde un peu genre capitaliste, il faut être productif, travailler. Fait que là, mon premier hiver où j'ai fait, admettons, du char, puis je chillais dans un stationnement de parc, puis que pendant 6 heures, je parlais à personne, là, je me sentais mal, j'appelais mon boss, j'étais genre, hey, je croise personne. Je m'expliquais, mais non, c'est ça la normal. job. Ça fait partie Faut de. juste, tu vas là tous les jeudis, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va savoir que t'es là, puis il va venir te jaser. C'est sûr d'intégrer ça dans ma tête aussi, à cause de beaucoup du monde dans lequel on vit. Il faut être productif, tu sais, faut avoir des Ouais. stats puis des chiffres, admettons, mais comme, non, le travail qu'on fait, c'est beaucoup aussi de travail de reconnaissance puis de création de liens. Puis ça, c'est long à faire. Tu crées des liens avec des gens. Tu sais, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais soit qui n'ont plus de réseau social, ils n'ont plus de réseau de soutien, ou c'est dur, c'est des gens qui sont marginalisés, c'est des gens qui sont réticents aussi à développer de nouvelles relations, à développer de nouveaux liens, qui peuvent nous voir arriver de manière peut-être, je ne veux pas dire agressive, là, mais peut-être se sentir attaqué. Fait que, tu sais, cette partie-là de la job est vraiment importante, mais c'est un peu ironique de on fait juste développer un lien, puis ça prend des semaines et des mois, et des mois, quelqu'un qui aussi, là. Puis en terminant, là, ça ressemble à quoi? Tu sais, on a parlé beaucoup justement de l'approche de proximité puis d'être sur le terrain. Vous le faites beaucoup, ça ressemble à quoi là, en ce moment? Mettons, on a parlé dans les dernières années, dans la dernière année, beaucoup aussi de la crise des opioïdes. Est-ce que vous voyez un changement? Est-ce qu'il y a, il y a plus de gens qui consomment selon vous? Tu sais, ça ressemble à quoi, là, Maxime, mettons, à Sherbrooke? Tu sais, c'est sûr que c'est un plus grand centre que nous ici. Est-ce que tu vois une différence? C'est-tu pire? C'est-tu moins pire? Ben, Ça ressemble moi, à quoi? de où je peux parler, je suis pas à Sherbrooke depuis, tu sais, depuis super longtemps. J'ai commencé cet emploi-là à l'été dernier. Là, on est à l'hiver. C'est mon premier hiver ici à Sherbrooke comme travail de proximité. Puis on a le centre de consommation à Sherbrooke, parce que, comme je disais, les gens peuvent venir consommer sur place.
Ça, je vais pas mentir, en hiver, il est beaucoup plus utilisé. Le mois de janvier a été, je vais dire, rough, là. Il y a eu beaucoup de gens, il y a eu des grands froids. Ouais. Tu sais, puis on marche sur une ligne, je vais dire une ligne mince, là. On a cette beauté-là en tant qu'intervenant d'utiliser notre jugement, mais parce qu'on veut pas que les gens viennent consommer juste pour être au chaud à l'intérieur non plus. Mais on veut pas dire non à des gens qui viennent consommer non plus. Ce qui fait qu'en hiver, je dirais, il y a plus de conso puis il y a plus d'intervention. Il y a plus de jugement critique qui se fait. Il y a plus de discussions qui sont avancées parce qu'on veut peut-être jaser avec les gens, savoir pourquoi ils viennent consommer aussi. S'ils sont là juste pour se réchauffer, ben, par exemple, pour vérifier quel où est-ce qu'ils peuvent aller. Ce qui fait que, ouais, il y a quand même eu une augmentation. Au niveau du type de drogue, ça, tu sais, de ce que je sais, ça n'a pas énormément changé, là. C'est des vagues de batchs de certains trucs qui arrivent à Sherbrooke. Ouais. Ça a l'air de ressembler à ça souvent, là, des vagues de comme il y a eu un code répertorié, mettons, de fentanyl, tu sais, dans Ouais. des drogues. Ben, même à Sherbrooke, tu traverses le pont, la rivière Saint-François, t'as un type de consommation d'un bord, un type de Vraiment. ouais, c'est ça, il y a C'est comme exactement deux Mais c'est gangs fou, mais là-bas, c'est là. ça qui est intéressant, là. C'est ça que j'aimerais en savoir plus, dans le fond, là, tu sais. Est-ce que d'un côté de la ville, c'est telle affaire, de l'autre Entre côté, si tu c'est pointes ça? Galt puis Bowen, là, tu vas avoir du speed. Tandis que si tu montes à Galt puis Alexandre, là, tu vas- Non, mais c'est ça, mais Mais nous autres, ça, mettons, les drogues qu'on voit le plus les gens consommer, beaucoup de speed. Il y a énormément de ok, speed que les ok. gens consomment aussi. Puis comme je dis, je parle de batch, la fausse dilodile est quelque chose qu'on voit, tu sais, régulièrement, là. C'est des batchs, ça arrive pendant peut-être 2 mois, on n'entend plus parler pendant quelques mois. Il y a une batch qui revient. Quelques utilisateurs, tu sais, c'est de la cocaïne, eux autres. Mais je vais être, tu sais, super honnête, puis sans juger, nos utilisateurs, c'est souvent, pas la majorité, mais c'est souvent les gens en situation d'itinérance. Il y a des gens qui ont malheureusement des dépendances, là, ouvertement dit. Fait que ça va être des gens qui prennent ce qui passe aussi. Mhm. Ouais. J'ai des usagers qui ont leur drogue préférée, là, mais ils vont consommer ce qui passe quand ça passe. Puis nous, ce qu'on voit, c'est juste l'échantillon des gens qui viennent à la salle de conso. Puis à la salle de conso, c'est les drogues juste nasales ou par injection. Vu qu'on n'a pas de fan commercial, les gens peuvent pas fumer à l'intérieur. Ce qui fait que toute la consommation, exemple, de crack ou de meth, on la voit pas, justement. Ben, tu sais, moi, je la vois, mettons, quand je vais me promener dans les parcs, je fais du travail de proximité, mais on la voit pas au centre de conso. Ça change beaucoup de ville en ville. Comme je disais, moi, on fait toutes les stries, fait que je vois, tu sais, je vois Coansville, Magog, j'étais à Sherbrooke, Quaticook, Granby à toutes les semaines aussi. Puis Granby, Sherbrooke, c'est deux styles de consommation complètement différents. Il y a quelques trucs qui se ressemblent, mais c'est pas du tout les mêmes drogues qui sont plus populaires dans une ville ou dans l'autre. Fait que, tu sais, c'est pour ça aussi que le travail d'intervention est important, de me promener, jaser avec les gens. Parce que ça fait partie de la job. Tu sais, quand tu jases avec les gens, qu'est-ce que tu consommes, toi? Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Tu sais, c'est pas rare que j'ai des usagers qui sont Ouais. comme, ah ouais, il y a tel match qui est arrivé aussi. Puis ils me disent, là, ah, celle-là est vraiment bonne, ah, celle-là est dégueulasse, Ben, admettons. c'est comme ça qu'on le Mhm. sait, dans le fond. Tu sais, quand on veut prévenir, ben, tu sais, le travail sur le terrain, c'est aussi de Ouais. récolter ces informations-là, parce qu'au bout du compte, c'est de la santé publique, là, quand ils envoient des messages. Parce qu'on en a vu passer dernièrement, là, des messages, justement, là. Ouais, ça, c'est en réaction, justement. Nous autres, tu sais, on le sait d'avance. Les usagers qui viennent en salle de conso puis qui consomment, admettons, une drogue qu'on sait fait réagir une surdose à un autre usager. Hey, tu veux-tu qu'on la teste avant? Fais attention, commençons par une plus petite dose. Hey, on a quelqu'un sans jamais nommer personne. Tu sais, on conserve tout le temps la confidentialité, mais hey, on a un usager qui est venu puis lui, il a fait une surdose avec la même pilule que toi en ce moment. Genre, t'es-tu game de peut-être juste, on va essayer de prendre la moitié, voir comment tu réagis, puis après, tu choisiras ce que tu veux faire avec le reste, admettons. Ouais. Ça m'apporte une question, un questionnement, là, puis, tu sais, parce que là, on parle de gens qui sont utilisateurs de substances, qui gravitent dans ce monde-là depuis quand même un certain temps, qui connaissent un petit peu la façon de faire et tout ça. Puis quelqu'un, parce que, tu sais, on se cachera pas qu'il y a un côté aussi tout, loisir, là, si on veut, là, à la consommation. Fait que c'est quoi qu'est-ce qu'on dirait, par exemple, à quelqu'un qui veut essayer? Parce que ça fait partie du monde, puis ça J'irais changera avec ce pas, que là, tu mais... disais, là. Prends, comme tu connais pas ça, tu connais pas ta dose, tu sais pas, tu sais, c'est fait dans une cour, on sait pas trop où ce que c'est fait, là. C'est ça. Pas de contrôle. Tu peux prendre une moitié, elle va être correcte, puis toi, ton ami, elle va la prendre l'autre moitié, puis ça marchera pas, là. Fait que, tu sais, commence par une petite dose. Ouais. Fais pas ça tout seul. Fais ça avec des gens avec qui tu as confiance, puis on le sait, là, que les gens veulent essayer, vont explorer, il y a c'est ça. Ça fait partie du... Fait que, essaie de prendre des choses le moins chimiques possible. Ouais, toujours de le faire de manière intelligente, sécuritaire. Là, tu sais, il y a un terme qui existe dans la communauté qui est le trip setting, justement. Avoir quelqu'un qui reste là
qui est sobre, qui est là, mettons, tu sais, pour surveiller, chiller avec les gens aussi, là. C'est un terme, tu sais, on voit beaucoup ça, là, dans les communautés plus, je dirais, hippie, de rave, là, quand les gens font du moche à la gang, là, genre, tu sais, une personne qui reste sobre, Ouais. juste pour garder le contrôle, surveiller, s'assurer que tout le monde est sécuritaire. Fait que ça, c'est quelque chose à recommander. Comme le conducteur désigné un peu, mais Ouais, style. un peu. C'est Ouais, exactement ça. C'est un très bon exemple, là. Aussi, s'assurer que la personne connaît les méthodes sécuritaires. Ok. Tu sais, si c'est une jeune personne qui c'est la première fois qu'elle consomme une drogue qu'elle a déjà, tu sais, c'est sûr qu'il y a une intervention. Savoir pourquoi, est-ce que tu as déjà fait ça, t'as-tu des amis qui font ça, tu sais, un peu comprendre le réseau autour, s'assurer qu'elle a le matériel, puis la méthode sécuritaire. Mais ça sera pas à notre place de dire comme non, ne fais pas ça, genre. Non, Pas c'est ça. questionner la personne, la faire réfléchir par elle-même. Tu sais, chaque humain a son libre arbitre, elle va prendre sa décision. Faut que la décision est prise, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'assurer que cette personne-là est en sécurité. C'est d'aller chercher, exemple, là, si c'est du matériel d'injection, ben, d'aller chercher. Exact. Puis j'aimerais aussi aborder juste rapidement là, les trousses naloxone. Est-ce que tu sais, c'est une bonne idée d'en avoir avec soi? C'est où est-ce qu'on se les procure? Est-ce que une personne consommatrice peut en avoir une en permanence avec elle? Est-ce qu'elle a un point de service rapidement? C'est quoi le processus là? Ben, j'allais dire tout le temps bon, j'en ai une ici si les gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Trousse naloxone, super pratique. On en a à Don Rémy. Ouais. Don Rémy, il y en a. Souvent, les pharmaciens en donnent Ouais, aussi. ouais. On en a Iris Estrie. Tout le monde devrait tout en avoir une. Monsieur, madame, tout le monde devrait avoir ça dans son sac à dos. J'allais dire dans son char, mais peut-être pas. Faut pas que ça soit au froid, là. Faut Ah, qu'on c'est essaie bon de la à savoir. garder, tu sais, au grand froid. Fait que moi, j'en ai une dans mon sac à dos bien rangé quand je fais du terrain, mettons. La beauté de l'analoxone, c'est pour prévenir les surdoses d'opioïdes. Pardon, pas prévenir, c'est pour aider les surdoses d'opioïdes. Ce que ça va faire, c'est qu'une personne qui est en surdose d'opioïdes, ça va bloquer les récepteurs d'opioïdes dans le cerveau, mais ça arrête pas la surdose. Ça bloque les récepteurs pendant 15 à 20 minutes. Après ça, ça va arrêter, puis la surdose va quand même être là. Ce qui fait que quelqu'un à qui on donne de l'analoxone, on doit absolument appeler l'ambulance ou apporter cette personne à l'hôpital. Ça va avec. Ce qu'on va voir, c'est que quelqu'un qui fait une surdose, on lui donne l'analoxone, boum, elle va se réveiller, elle va se sentir bien, puis comme, c'est bon, j'ai pas besoin de rien, je suis cool, je peux m'en aller. Non, non, non. Faut pas, faut garder cette personne-là en observation. Puis la beauté de l'analoxone aussi, c'est que si c'est pas une surdose d'opioïdes, il n'y a pas de point négatif. Si c'est une surdose de d'autres choses, on donne l'analoxone, il va juste pas avoir d'effet. On appelle l'ambulance quand même tout le temps, là. Mais ouais, fait que, tu sais, il vaut mieux en donner, tout le temps en avoir. Comme je dis, là, ça peut sauver des vies, puis il n'y a pas d'effet négatif si c'est pas une surdose Fait d'opioïdes. qu'en cas de doute, on le donne. Là, c'est un peu Ouais, ça. ouais. Là. Si la personne est Absolument. inconsciente puis qu'il arrive rien, oui, tu Ouais. donnes l'analoxone. Là. Tu sais, C'est mettons, ça. je tombe inconsciente, tu m'en donnerais, puis j'ai pas fait rien, ben ça me ferait rien. Là. C'est ça, Je y a me pas. réveillerais pas, par Ok. exemple. Là. Mais Ouais. si c'était ça, ben tant mieux, ça va te réveiller. Oui, oui. C'est C'est hyper ça. facile, là, genre peut-être pas un bébé, là, mais un enfant pourrait donner ça à quelqu'un. Ça C'est ressemble un- à du Nasonex. C'est Ça ressemble à... exactement ça. Tu mets ça dans la narine, tu pèses dessus, Ouais, c'est un c'est dans petit le nez, spray. là, pour ceux qui ne savent pas, là, on le met Mhm. dans le nez. Puis je pense que aussi là, les pharmaciens peuvent donner des genres de formations accélérées, le style. Là. Ouais, exact. Puis jamais que chez Iris, on donne l'analoxone et on donne la formation. Ouais, il y a un Fait papier que, aussi dedans ouais, qui vient avec. Là. tout le temps le papier. L'image, là. C'est ça. C'est vraiment simple, c'est en 3 étapes aussi. Fait que ça vaut vraiment la peine, là. Si vous avez pas de naloxone avec vous dans votre sac à dos, là, allez à la pharmacie, pognez ça. On n'est jamais trop sûr. Puis là, ici, nous, à Val-des-Sources, pour les intervenants, Geneviève va en avoir, c'est ça? Oui, j'en ai. Mais tu sais, tu voulais faire un survol, là, t'as demandé Sherbrooke, mais tu sais, ici, la consommation de quoi que ça a de l'air, en fait, Ouais. ça ressemble un peu à l'itinérance. On le sait pas trop parce que souvent, c'est caché. C'est caché. Les gens, tu sais, il n'y a pas de centre de rien, tu sais, ça peut être dans un parc, mais tu sais, on la voit pas tant que ça, la consommation dans la rue. Fait que c'est dur de voir, mais on a une travailleuse communautaire, là, Pauline, là, qui Ouais. va chez les gens, elle, fait qu'elle en voit un peu plus. Mais tu sais, ça ressemble un peu à Sherbrooke, là, speed, crack, des affaires de même, là, mais Puis tu ce sais, qui est disponible, oui. tu sais, ce qui Ouais, est là, c'est ça. là. Fait que le kit de fentanyl, moi, j'en ai des kits de détection. J'ai des pipes à crack, j'ai des choses d'injection, mais tu sais, c'est pas quelque chose que j'entends beaucoup dans la région, là. Ouais. Mais justement, tu sais, je pense que le but d'en parler, c'est aussi de faire comme, écoute, si tu consommes, d'accord, fais-le de façon sécuritaire, puis il y en existe des ressources ici dans la MRC des sources, avec Iris Estrie, avec Don Rémy. Il y a moyen là, de le faire de façon la plus sécuritaire possible, parce qu'au bout du compte, tu sais, minimalement, c'est ça qu'on veut. Si jamais il vient l'envie de- d'arrêter ou de commencer ce processus-là, ben, il y en a des ressources, là. Juste diminuer, tu sais. Juste diminuer, des fois, c'est ça, là. Hey, là, je trouve que je suis à l'aise dans ma conso, mais là, dernièrement, c'est un petit peu trop à mon goût. Fait que là, je veux dire, tu sais, effectivement, là, ça peut avoir l'air de tellement de choses. Hein, puis je voulais ajouter aussi, parce qu'on parle beaucoup d'intervention depuis tantôt, mais
Tu sais, on est beaucoup dans le non-jugement. Fait que quelqu'un, mettons, là, qui a sa conso, qui sait ce qu'il fait, mais qui est comme, hey, moi, j'ai plus d'aiguilles propres, là, pour vrai, puis il m'en faut, là. Tu peux littéralement juste rentrer chez Iris, faire comme, hey, j'ai besoin d'une boîte de 100 aiguilles, genre. Parfait, on va pas te poser de questions, là. C'est pas tout le temps de l'intervention, là. Quelqu'un peut venir comme, hey, moi, j'ai besoin on appelle ça des listes d'épicerie, là. Il nous fait sa liste, j'ai besoin de telle affaire. On lui donne une boîte de Pyrex, une boîte d'aiguilles, une boîte de tout le matériel qu'il a besoin. Tu sais ce que tu fais, parfait. Passe une bonne journée, on est là au C'est besoin, ça. genre. C'est Fait que ça. c'est pas tout le temps de l'intervention, c'est pas tout le temps super lourd. Quelqu'un qui consomme, qui sait ce qu'il fait, qui est bien là-dedans, qui a juste besoin de matériel stérile, on est 100% là pour ça, là. On devient un peu comme tu disais tantôt, on devient l'ami qui est là si t'as besoin, mais qui va pas te forcer à rien. Comme la journée où ça évolue dans le temps, ben tu reviendras cogner à notre porte, puis ça permet en même temps de faire un petit repérage si on veut, là, si on veut. Ouais. Fait que tu sais, on voit quand même les signes, on voit si la personne est en manque, là, es-tu en train de vraiment, ou en train de tout le bord de faire une overdose parce qu'elle est tellement stimulée, puis que bon, tu arrives à faire un repérage quand même, puis à offrir du service aux besoins, puis si tout est beau, ben merci, bonsoir, bonne Ouais. situation, puis Puis aussi, tu sais, chez Iris, là, ce qu'on fait, on a du matériel sécuritaire. On parle beaucoup d'usagers, de consommateurs de drogue. Nous autres, n'importe qui on donne des aiguilles pour ça aussi. Les gens là, qui vont au gym, qui s'injectent des stéroïdes, on a le matériel pour ça aussi. Ouais. Fait que c'est pas juste les consommateurs de drogue, c'est vraiment prévention là, de toutes les populations à risque pour tout ce qui est TSS, VIH et surdose. Là. Yeah. Fait que tu sais, c'est vraiment pas seulement les consommateurs de drogue. N'importe qui vient utiliser des aiguilles peut venir nous voir pour avoir des aiguilles. Là. Ah ben super intéressant. Merveilleux. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça fait le tour. Yes. Vous avez pas d'autres choses à plugger, un petit projet? Non? Pas Merci un de projet de l'invitation. DJ? DJ PME sur Mixcloud. Pour vrai, moi, ça me fait plaisir, là, mais j'encourage, là. Mais merci beaucoup pour de vrai, c'est super intéressant. On est content d'en avoir appris plus sur les services là, par rapport à la N'hésitez pas dépendance. si Puis vous avez des questions, puis ça nous fait plaisir. On est Oui, là hein, pour puis vous ça. êtes sur Facebook, j'imagine? Ouais. On peut, Facebook, puis le site est assez facile, irisestrie.org. yes. merveilleux. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Salut.